Mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 Télévision. C'est parti pour ce tout nouveau numéro de Littératura. Vous le savez, le livre constitue notre champ de bataille. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter un nouvel ouvrage intitulé « Au pressoir, au champ de bataille ». L'auteur est avec moi sur ces plateaux. Il s'agit de Madame Todi Mbungela, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous recevoir pour la première fois sur ces plateaux, dans les buts de parler de votre œuvre de l'esprit. Le plaisir est partagé. Merci bien. Vous êtes Todi Mbungela, je venais de le dire. Todi, excusez. Todi. Voilà. Merci bien. Vous êtes pasteur et épouse de pasteur Timothée Mbungela, pasteur du centre missionnaire Philadelphie, ici à Lubumbashi. Vous êtes mère de 4 merveilleux enfants, dont une fille et 3 garçons. Vous êtes détentrice d'une licence en droit économique et social. Vous avez un parcours élogieux et pour lequel nous vous en félicitons. Merci. Alors, dites-nous, du pressoir au champ de bataille, d'où vous est venue cette inspiration en vue de nous pondre cette œuvre de l'esprit? En tout cas, merci d'abord de me recevoir à cette émission. Et en tant que pasteur, j'ai 2 messages. Le premier message est que je martèle sur la foi. Je pousse le peuple de Dieu à comprendre que malgré les vents, malgré les tempêtes, nous devons nous accrocher au Seigneur. Mais le deuxième message, c'est de dire Dieu a doté chacun de nous des talents et Dieu nous a envoyés sur cette terre avec une mission particulière. Il faut tout simplement découvrir cette mission et l'accomplir. Et moi, quand je parle de mission, je vois là le potentiel qui doit être exploité. C'est dans ce sens-là que l'idée de Gédéon m'est venue à l'esprit. Je me suis dit, il y a un homme dans la Bible à qui Dieu avait confié une mission. Mais avant d'accepter cette mission, il a tellement discuté. Et j'ai beaucoup aimé cette discussion parce que le livre tourne autour de la discussion que Gédéon a avec Dieu. C'est cette discussion-là qui a fait qu'aujourd'hui aussi, je me rends compte qu'il y a des gens qui discutent avec Dieu par rapport à la mission parce que la mission a toujours été assez grande par rapport à notre réalité. Alors, dans votre ouvrage, vous estimez que le plus important n'est pas de rester figé. Il faut transcender le niveau en vue d'aboutir à une étape glorieuse. Comment y arriver? Parce que la vie n'est pas facile pour tout le monde. Et le message que j'apporte, c'est que le bonheur que tu veux avoir ne viendra pas de l'extérieur. Ça vient à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Et Dieu connaît cette chose. C'est pour cela qu'il s'approche vers toi pour te dire, t'appeler vaillant héros, comme il a appelé. C'est l'un de vos chapitres d'ailleurs, qu'on découvre dans cet ouvrage. C'est vraiment ça. Okay. Il appelle vaillant héros. Et je me dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vaillants héros qui s'ignorent. C'est pour cela, à l'époque, c'est Dieu qui est apparu à Gédéon. Et moi, je crois que de nos jours, c'est ce livre qui apparaît pour dire à quelqu'un, tu dors, réveille-toi. Et comment découvrir que la personne dort encore? Parce que pour prendre des initiatives, d'innover, faudra-t-il s'identifier en tant que tel préalablement? Oui, en fait, si je dois rentrer dans le texte de Gédéon, la chose qui prouvait que Gédéon était vraiment en train de sommeiller, c'est sa discussion, en fait. Le livre, si vous lisez le livre, c'est à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 8, c'est la conversation. Les questions de Gédéon. Les questions de Gédéon. Donc, on sent que c'est une personne qui ne croit plus à rien. On sent que c'est une personne qui est fatiguée. Ici, la Bible nous étale, la Bible nous parle de ces choses, mais il y a de ces personnes au fond d'eux-mêmes qui se posent les mêmes questions. C'est-à-dire, quand on voit une personne qui sommeille, c'est une personne qui discute tout le temps par rapport aux choses qu'il doit faire. Alors que dans cette frustration est caché quelque chose de fort, parce que Gédéon n'est pas faible, mais Gédéon est frustré par tout ce qu'il est en train de voir. C'est toutes les questions enfouies en nous, ces questions qu'on ne dit pas à sa femme, qu'on ne dit pas à son mari, qu'on ne dit pas à n'importe qui. Et ça peut être quel type de questions concrètement qu'on ne puisse pas dévoiler à ceux qui nous entourent? La première question, c'est vraiment une question, on dit, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Et là, c'est dans les cas de frustration. Des frustrations. Dans cette frustration, il y a des questions sans réponse, en fait. Quand on parle de frustration, c'est-à-dire la personne est en train de se poser des questions, mais il n'y a pas de réponse. Et la preuve d'ailleurs, lorsque Gédéon est en train de dire tout ce qu'il est en train de dire, Dieu ne dit rien.
Dieu reste silencieux. Parce que Dieu sait que à l'intérieur de nos frustrations, c'est cache une force. C'est pour cela qu'il dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Même lorsque Dieu dit à Gédéon, va avec... Quelle était la force? Il n'y avait pas de force parce que Gédéon n'avait même pas encore combattu, ne fût-ce qu'une seule bataille. Gédéon est sorti de la plus petite tribu d'Israël. Gédéon se sent faible, Gédéon se sent pauvre. Ce sont ces genres de questions. Pourquoi? Si je marche avec le Seigneur, pourquoi cette chose m'arrive? Pourquoi je dois pleurer? Pourquoi ce diagnostic ne change pas? Pourquoi je dois être rejeté? Pourquoi toutes ces choses arrivent autour de moi? Pourquoi il n'y a pas de solution à mes problèmes? C'est ça. Et une femme peut dire, pourquoi j'ai pas toujours d'enfants? J'attends, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Mais alors qu'elle prie tous les jours. Et là, c'est Dieu qui planifie cela. C'est Dieu, c'est Dieu. Et ce que j'aime dans ça, c'est que Dieu entre dans la vie d'une personne dans un jour ordinaire. C'est juste un jour ordinaire où il se réveille le matin, il se dit, ok, je dois cacher la nourriture parce que les Madianites doivent venir. Et non seulement ils avaient pour rôle de tuer, mais ils avaient aussi pour rôle de prendre la récolte d'Israël. Donc c'est pour dire que non seulement tu dois te cacher pour ne pas être tué, mais tu dois survivre. C'est pour cela, avec cette ingéniosité, il dit, je dois cacher le froment quelque part parce que ma famille doit manger. Donc, quelque part, Gédéon n'est pas faible. Gédéon, c'est quelqu'un d'ingénieux. Et Dieu sait qui il est. C'est pour cela qu'il l'appelle vaillant héros. Et dans la faiblesse, il y a une force. Et quand on détecte que Dieu est quand même au courant de ce qui ne marche pas, c'est ça. On fait le premier pas. C'est ça qui est formidable parce que dans le chapitre 12, j'ai dit les faiblesses qui se transforment en force. Mais lorsque les faiblesses se transforment en force, c'est lorsque Dieu vient en appui. Les faiblesses ne se transforment pas en force dans les frustrations, mais les faiblesses se transforment en force lorsqu'on se vide devant Dieu. Parce que Dieu est là pour nous écouter. Dieu n'a pas condamné les frustrations de Gédéon. Moi non plus, ce jour, quelqu'un qui me suit en ce moment, je ne condamne pas tes frustrations. Mais tout ce que je veux te dire, c'est que la meilleure façon de transformer les faiblesses en force, c'est de se vider devant Dieu. De lui dire exactement. Comment arriver à se vider devant Dieu? Faire abstraction à tout ce qui ronge nos cœurs? Quand on parle de la prière, on dit que c'est un dialogue. Moi, je me dis que l'histoire de Gédéon avec Dieu, c'est un moment de dialogue, un moment où on parle à Dieu. Les gens se disent, ok, je vais aller voir un homme de Dieu, je vais aller voir une femme de Dieu, et là, je veux vider mon cœur. Mais lorsqu'il s'agit d'entrer dans la présence de Dieu, il fait 2 minutes, 3 minutes, et puis il sort. Il ne se rend même pas compte qu'il y a un Dieu qui écoute les prières. Parce que la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De la même manière, tu peux te vider devant un être humain qui peut t'apporter secours ou peut-être un petit câlin ou peut-être te parler ou peut-être t'encourager. De la même manière, il faut que tu rentres en toi-même dans tes moments de prière. Écoute, fais ceci, mets la chaise, tu dis, ok, Seigneur, mets-toi un peu là, on doit un peu échanger. Et tu commences à dire, Seigneur, écoute, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci. Tu parles exactement quelles sont tes émotions. Si tu es révolté, dis à Dieu, c'est ton Père. Dieu et là, est Dieu est dans Père. l'obligation d'agir. Oui. Ou il peut ou ne pas. Dans sa souveraineté. Dans sa souveraineté. Mais moi, je pense que 2 fois, Dieu tire des choses en longueur pour que nous puissions davantage nous approcher de lui. Et toute personne, en tout cas, parce que toute personne a reçu une mission spéciale pour accomplir quelque chose sur la terre, plus ça s'allonge, plus tu dois rester dans la présence de Dieu. Pour Gédéon, ça a été une journée. Toi, ça peut être 5 jours, ça peut être 5 mois, ça peut être une année. Il faut avoir de la patience. Obligatoire. Alors, nous avons l'impression que dans cet ouvrage, vous parlez de vous-même. Est-ce une autobiographie? Vous vous êtes inspiré de vous-même? Oui, parce que lorsque Dieu m'a appelé en 1992, lorsque j'ai reçu le Seigneur, il disait, écoute, tu vas parler de moi, tu vas prêcher. Mais lorsque je regardais la réalité, parce que à l'époque, c'était un peu difficile à la maison pour subvenir aux besoins les plus élémentaires. Donc c'était vraiment très compliqué. Donc la promesse était trop grande par rapport à la réalité. Et quand je parle de Gédéon, je me regarde moi-même. 2 fois, quand quelqu'un venait me dire, Dieu m'a dit, vous savez, lorsque vous traversez le moment très difficile, le Dieu m'a dit là, ça commence à énerver. Et surtout que quand ça tire à longueur, on s'est dit, mais il va le dire combien de fois? Tu te fatigues vraiment. Et ça m'est arrivé, et je me suis projetée en écrivant ce livre, j'ai dit, en fait,
je ne peux pas condamner Gédéon. Il avait vraiment raison. Parce que 7 ans de règne, 7 ans de servitude, il avait raison. Et moi-même, en regardant ma vie en arrière, j'ai dit, il y a un moment où j'ai à discuter avec Dieu pour dire, ah, là, je ne crois pas trop. Alors, dites-nous, vous avez un public spécifique auquel vous vous adressez via votre œuvre de l'esprit, du pressoir au champ de bataille. Parce que la mission que Dieu confie aux hommes et aux femmes, chrétiens ou païens, Dieu t'a confié une mission sur la terre. Chrétien ou païen? Chrétien ou païen, Dieu t'a confié une mission. Croyant ou non croyant, si on doit utiliser un terme approprié. Croyant ou non croyant, je le dis pourquoi? Parce que il y a toujours un potentiel, chaque être humain. Quand on parle de la destinée, c'est juste un mot dans le dictionnaire. C'est quelqu'un, c'est-à-dire c'est à quoi tu es appelé. C'est à quoi tu es appelé lorsque Dieu t'a appelé sur la terre. C'est pour cela ce livre concerne les croyants et les non-croyants. C'est-à-dire chaque personne qui va lire cet ouvrage, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, que ce soit, je ne sais pas moi à quel âge tu vas avoir ces livres entre tes mains, je ne sais pas, ça va te retrouver à quel âge, mais tout ce que j'aimerais dire, c'est que c'est ouvert, c'est un livre vraiment ouvert. Elle est ouverte à tout le monde et c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire, lorsque la personne sera en train de le lire, lui-même va se rendre compte qu'à chaque étape de notre vie, il y a un moment de questionnement. Et pour nous, chrétiens, nous appelons ça incrédulité. Mais pour les non-croyants, on appelle ça détresse, on appelle ça dépression, on appelle ça fatigue. Donc, à travers cet ouvrage, il faut comprendre que le moment des durs labeurs, quand ça vous arrive, il faut normaliser, parler avec Dieu. C'est là maintenant que ce livre tend la main à ce non-croyant pour dire la meilleure façon maintenant de sortir de toutes ces choses, il faut t'associer avec Dieu, travailler avec Dieu comme Gédéon a travaillé avec Dieu. Voilà. Alors, un livre impressionnant. Alors, quand vous parlez du pressoir, c'est les temps durs auxquels la personne outrepasse la réalité de la vie. Le pressoir veut dire plusieurs choses. Le pressoir, c'est le lieu où Dieu a rencontré Gédéon. Parce que Gédéon est venu vers Dieu. Gédéon est sorti dans un moment, dans un jour ordinaire, pour faire ce qu'il avait à faire, protéger la nourriture et tout ça. Mais le pressoir aujourd'hui peut être un temps. Un moment où tu te sens pressé, un moment où tu te poses des questions, un moment où Dieu te dit ce que tu dois faire, mais tu regardes autour de toi, avec toutes les réalités qui sont autour de toi, tu es fatigué. Le pressoir, c'est aussi un lieu d'échange. Le pressoir, c'est aussi un lieu d'évaluation, où on se met, où on commence à réfléchir sur sa propre vie. Le pressoir, surtout le pressoir, c'est le lieu de la solitude. Où on n'est pas avec les gens, mais on reste avec le Créateur de toutes choses, qui nous parle à l'oreille, qui nous dit des choses, qui nous fortifie. Et ce que j'aime, il a discuté et Dieu a fini dans le pressoir pour dire, c'est moi qui t'envoie, va avec cette force. Alors, entre le pressoir et les champs de bataille, il y a toute une étape à franchir. Des étapes à franchir. Deux étapes. Ce que j'aime en fait, c'est que Dieu... Quelqu'un m'a posé cette question, mais pourquoi tu n'as pas parlé de la bataille? Je n'ai pas parlé de la bataille parce que lorsque vous lisez ce livre, le plus grand problème qu'avait Gédéon, c'était une crise d'identité. Et il fallait que Dieu puisse lui parler, il fallait que Dieu puisse le restaurer de l'intérieur. J'aimerais tout simplement dire qu'une fois dans le pressoir, il s'est vu comme Dieu le voit, la bataille était assurée. Je peux dire que dans le pressoir, Gédéon avait déjà remporté la victoire. Parce que les victoires externes se remportent mieux lorsqu'on arrive d'abord à remporter les victoires internes. Et les victoires internes, c'est face à tous ces préjugés, c'est face à tout ce jugement qu'on a sur soi-même qu'on doit enlever. Et quelque part, je dis, ce qui est le plus nocif, c'est que ce n'est pas ce que les gens disent de toi, mais c'est que toi-même, tu penses de toi-même. Et Dieu savait. C'est beaucoup plus captivant. C'est beaucoup plus, c'est ça. Alors, c'est pour cela que Dieu a pris son temps. C'est pour cela que je me suis dit, je ne pars pas au champ de bataille, je reste là. Je reste au pressoir et je me dis que Dieu a fait un travail. Il fallait d'abord ce renouvellement de l'intelligence. Il fallait qu'il y ait beaucoup de choses qui changent dans Gédéon pour que Gédéon sorte. Dans le pressoir, Dieu est avec Gédéon. Mais au champ de bataille, Dieu est dans Gédéon et Dieu travaille dans Gédéon. Dieu est dedans. Il est dedans.
Et là, c'est la victoire. Absolument. Et vous êtes aussi passé par toutes ces étapes. Oui. Entre le pressoir et les champs de bataille. Oui. Et ça n'a pas été facile, je m'imagine. Ça n'a pas vraiment été très facile. J'ai connu des moments de doute par rapport à la santé, où un diagnostic qui ne change pas, et puis bon, qui change, et puis les symptômes. Vous savez, c'est très dur quand Dieu vous dit, je suis l'Éternel qui t'ai guéri, et les symptômes ne partent pas. C'est là qu'on se pose des questions. Parfois, on s'est dit, est-ce que c'est vraiment Dieu qui parle? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui parle? Ou parle? ce sont les hommes qui... Mais tu sais, il y a choses. quelque chose pendant ce temps-là. Dieu m'a envoyé un serviteur de Dieu pour me dire, tel que tu es là, malgré tout ce que tu vis, est-ce que tu ne peux pas parler? J'ai dit, ok, je peux parler. Il dit, tel que tu es là, malgré les situations que tu vis, est-ce que tu ne peux pas écrire? J'ai dit, mais je peux continuer à écrire. Tel que tu es là, malgré tout ce que tu vis, est-ce que tu ne peux pas exhorter quelqu'un? Il dit, oui. Alors il m'a dit, fais ce que tu peux faire et laisse la part à Dieu. C'est pour cela, quelqu'un qui me suit en ces instants, je lui dis, malgré tout ce que tu vis, est-ce que tu peux avoir le temps pour réfléchir sur Dieu? Ok. Est-ce que tu peux avoir le temps pour prier? Ok. Et c'est ce que j'ai fait. Ça a réussi. Et cet ouvrage vient renforcer la foi dans le chef des hommes des dieux, de chrétiens. Et même de non-chrétiens, vous l'aviez dit. Obligatoirement la foi, parce que c'est en même temps un guide, c'est en même temps un manuel d'évangélisation pour dire à quelqu'un que tu dois compter sur Dieu et sur Dieu seul. Parce que si Gédéon a pu remporter la victoire, c'est parce qu'il a compté sur Dieu et il a compté sur Dieu seul. C'est vrai, il faut la foi. Il faut la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que Gédéon avait entendu avait changé complètement. Ce n'était plus le peureux. Dans le champ de bataille, ce n'était plus le peureux. C'était la personne que Dieu avait vraiment restaurée. C'est pour cela, un grand travail que Dieu va faire dans la vie de la personne qui va lire ce livre, c'est il y a un travail de l'intérieur. Très important. Un travail de l'intérieur. Parce que la chose qui fait de toi vainqueur de Goliath, c'est d'abord que tu as été vainqueur sur l'ours et sur le lion. C'est-à-dire des batailles intérieures que tu as pu la combattre et les seuls témoins étaient les moutons, les bergers, tout ça. Il n'y avait personne qui était à côté. Donc c'est très très important que tu puisses prendre ce livre et dire je veux le lire. Saint-Esprit, aide-moi à capter la pensée de Dieu. Alors ici, il faut dire que vous n'êtes pas la première à pouvoir aborder une telle thématique, centrée sur la foi. Et quelle est la particularité qu'apporte cette œuvre de l'Esprit au-delà des autres livres déjà parcourus par les uns et les autres? Au-delà des autres livres déjà parcourus, ce livre est un manuel qui doit te pousser à l'action. C'est-à-dire, après avoir lu ce livre, il faut que tu puisses faire quelque chose. Parce que ça a une grande partie qui parle du potentiel. C'est ça le bagage nécessaire. Et dans le potentiel, tout potentiel doit être exploité. Parce que je l'ai dit dans le livre, le potentiel non exploité, c'est une destinée vécue à moitié. Le potentiel non exploité. Alors, moi, je pense que c'est ça la particularité. C'est-à-dire, dès que tu découvres ces choses, tu ne peux pas lire ce livre sans te mettre en action. Dans ton domaine, bien sûr, parce que tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, dans ton domaine, pour briser, anéantir tous les mandanites qui sont autour de toi. Donc, il faudrait s'interroger sur son domaine spécifique. Qu'est-ce qui clocherait pour enfin franchir? Et ce n'est pas aussi facile, vous l'aviez dit. Ce n'est pas aussi facile. Découvrir son domaine, je pose une question simple. Qu'est-ce que tu peux faire sans qu'on te paye? Et le domaine ici n'est pas seulement divin. N'est pas seulement divin. Qu'est-ce que tu peux faire? Je suis tellement émerveillée par la manière dont vous posez des questions. Je me dis, waouh, il est dans son domaine à lui. Merci. Il est vraiment dans son domaine à lui. C'est-à-dire, je pars plus qu'au-delà du potentiel. Je m'en vais pour parler de la passion. Qu'est-ce qui est une passion pour toi? Qu'est-ce que tu peux faire sans qu'on te paye? Qu'est-ce que tu peux faire qui peut remplacer la nourriture? Donc, c'est-à-dire tu le fais, à un certain moment, tu as comme l'impression que tu as déjà mangé, alors que tu es en train de travailler. Est-ce que ça vous arrive? Moi, j'aime tellement écrire, qu'à un certain moment, lorsque je me mets à écrire, j'oublie que je n'ai pas encore mangé. C'est ça. Lorsque tu découvres cette chose-là, c'est très important. Mais comment est-ce que tu peux aussi découvrir les gens autour de toi? Il y a des gens autour de nous, avec l'environnement restreint, qui nous regardent pour dire, écoute, moi je pense que tu as appelé à ça, tu as appelé à ceci, tu as appelé à ceci. Quand 80% de ton environnement restreint te répète la même chose, il faut quand même que tu te mets pour dire,
Je pense qu'il faut. Mais la dernière, ça c'est la première, le fondement de tout. Lorsque Dieu lui-même vient te parler, c'est pour cela. Tu dois rester closed, comme on dit les anglophones. Tu dois rester vraiment, avoir cette intimité avec Dieu. C'est-à-dire, lorsque je regarde la vie de Gédéon, j'ai dit, waouh, Gédéon a eu le privilège de converser avec Dieu lui-même. Le privilège de converser avec Dieu. Donc ce livre t'accorde le privilège de converser avec Dieu. Et ce qui est étonnant ici, Dieu n'a pas condamné Gédéon. Il l'a parlé, il ne l'a vraiment pas condamné. C'est pour cela, j'aimerais dire à quelqu'un, le plus important, c'était ce potentiel qui sera découvert et travaille-y. Tu seras vaillant. Alors, ici on précise que plusieurs vous ont déjà lu. Ouais. Même avant la cérémonie des vernissages qui a eu lieu il y a peu. C'est quoi l'appréhension de vos lecteurs face à cette œuvre de l'esprit, en même temps spirituelle? Ah, j'ai aimé parce que ce livre a été préfacé par mon père, l'apôtre Roland Dallot, et j'ai aimé quelque chose de fort qu'il a dit. Vous permettez que je puisse le lire. Et à chaque fois que je lis ça, je dis waouh, 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 ça me fait tellement du bien. Il est en train de dire, puisse la vie et la force, au dernier paragraphe, que j'ai senti jaillir de ce précieux livre, facile à lire, vous rencontrer à chaque page, comme ça a été le cas pour moi. On dirait qu'il était là lorsque j'étais en train d'écrire. Parce que j'avais comme l'impression que j'avais les gens devant moi, parce que je suis prédicatrice, et que j'étais en train de leur parler. Et j'ai aimé les deux mots qu'il utilise, il dit, puisse la vie et la force. Donc en lisant ceci, ça m'a tellement fait du bien, je me suis dit, waouh, rien qu'en lisant, les gens peuvent ressentir la force, et je dis, gloire à Dieu, je suis satisfaite. Vraiment. Et le feedback est hautement positif. Et vous aimeriez que plusieurs qui vous regardent puissent sentir ou avoir la même appréhension de votre œuvre de l'esprit, où qu'il soit. Oui, parce que c'est du vécu. Et c'est un français facile. Et chaque personne qui lit, j'ai vu des gens qui ont lu, qui sont revenus pour dire je suis scotché, j'ai lu la première fois, je veux encore relire. Parce que c'est un guide. Le guide, c'est comme un livre de chevet, où à chaque fois, et j'ai aimé, il y a même quelqu'un qui m'a dit, je voyage et j'ai besoin de lire alors que je serai dans les airs, voilà. En train de lire ce livre. Donc, le feedback que j'ai me pousse encore à m'encourager moi-même pour dire, tout y fait encore sortir d'autres ouvrages qui sont... Ça, c'est votre première expérience? C'est vraiment la première. Et ça vous donne les goûts d'en faire encore autant? Vraiment, il y en a plein. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Alors, c'est quoi la stratégie que vous mettez sur pied pour parvenir cet ouvrage dans tous les 4 coins du monde? Voilà, déjà là c'est une des stratégies parce qu'on est déjà là, je sais que le monde me voit, le monde m'écoute au travers votre chaîne et je vous en remercie vraiment. C'est déjà un moyen. Les médias sont vraiment, je pense, un canal qu'on peut utiliser pour atteindre les différentes personnes qui peuvent nous lire. Il y a aussi les points de vente que je ne cite pas ici parce que nous sommes encore en pleine stratégie pour voir avec les points de vente, d'abord ici à Lubumbashi. Et déjà, les gens ailleurs commencent déjà à demander les livres. En France, on demande déjà, à Kinshasa, on demande déjà. Mais nous voulons déjà saturer et dans peu de temps, je suis sûr que je reviendrai pour donner encore les points de vente d'une manière... Les stocks, il y en a assez déjà ici à Lubumbashi? Il y en a. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous ne serons pas en rupture de stock parce que il y a une chose très importante que j'aimerais dire, c'est peut-être personnel. Tu ne peux pas demander à Dieu la pluie si toi-même tu n'arranges pas la terre. C'est-à-dire qu'on est déjà équipé pour ça et on s'est dit on a le stock qu'il faut pour envoyer dans le monde, pourquoi pas. En tout cas, intéressant. Et les pasteurs, qu'est-ce qu'ils disent à propos de l'œuvre de l'esprit? Les pasteurs? Ouais, en général. En général, ils m'encouragent beaucoup. En tout cas, j'ai reçu vraiment les encouragements des pasteurs parce que comme tu l'as dit, je ne sais pas que les femmes n'écrivent pas, ils écrivent, mais c'est un peu timidement qu'ils le font. Et je crois que je l'ai eu aussi de ma mère, maman Viviane Dallot, qui a aussi écrit ce livre avec les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu. Ça a été aussi un boost pour dire que j'ai reçu les encouragements et des pasteurs hommes et des pasteurs femmes. En tout cas, je suis vraiment encouragée et je bénis le Seigneur pour ça. Alors, votre numéro de contact, pour ceux qui aimeraient avoir par votre canal cette œuvre de l'esprit aussi impressionnante. Ah, voilà. Alors,
Le numéro de contact, parce qu'il y a aussi des gens qui ont demandé, si je peux déjà à ce stade ici parler de points de vente. Les points de vente, déjà les livres, vous pouvez le trouver au Centre missionnaire Philadelphie, ici à Lubumbashi, à Lido, mais aussi Dynamique TV. Vous pouvez retrouver aussi les livres. Et au fur et à mesure, nous serons en train, au travers des réseaux sociaux, donner les différents points de vente. Alors, c'est le mail, c'est le mail. Tous les canaux. Ok, le mail c'est totimbengela en un mot 01@gmail.com, totimbengela 01@gmail.com, et le numéro de téléphone c'est le 00243 89 47 70 624, 00243 89 47 70 624. Voilà. En tout cas, cher auteur Toti Bengela, nous mais aussi, souhaitons... si vous permettez, j'invite aussi les gens à visiter mes pages. Okay. Voilà, je suis sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Toti Bengela et Twitter. Donc Toti Bengela en un mot, visitez mes pages parce qu'au-delà de l'écriture, il y a encore beaucoup d'autres choses que nous faisons par la grâce de Dieu. Au pressoir, au champ du pressoir, au champ de bataille, cette œuvre à qui nous souhaitons bon vent à travers le monde. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.